je suis Florence Rochefort, historienne des femmes du genre et des féminismes. Je travaille au CNRS, je suis chargée de recherche au CNRS et membre de la revue Clio Femmes, Genre, Histoire. Bon, c'était une passion déjà d'adolescente de vouloir faire de l'histoire. Et puis ensuite, je suis arrivée à l'université, c'était le début de l'histoire des femmes avec Michel Perrault, c'était tout à fait enthousiasmant. Et on a découvert avec Laurence Kojman des sources extraordinaires sur l'histoire du mouvement féministe en France sous la Troisième République qui n'avaient encore jamais été utilisées. C'était une question, quand j'étais adolescente, qui était tout à fait à l'ordre du jour, qui me concernait personnellement. J'étais déjà engagée dans des mouvements pour le droit à l'avortement. Donc passer du militantisme ensuite à la question des savoirs, c'est venu assez naturellement parce que imposer cette question dans le champ de l'université, c'était aussi un militantisme. Et d'ailleurs, c'était pas si facile, mais c'était aussi très porteur. C'était une question complètement nouvelle et on continue de nous dire 40 ans plus tard, « Oh, mais c'est pas assez scientifique, c'est encore militant ». Mais c'est pas vrai. Oui, ils sont très d'actualité, mais ils changent. C'est pour ça que c'est intéressant de les mettre au pluriel, parce que le S est absolument fondamental. Il y a plein de sortes de féminisme dans le passé, dans le présent et sûrement dans le futur aussi. Et sous le même mot s'organisent des courants, parfois même adverses et adversaires, mais en revanche avec un objectif qu'on pourrait imaginer commun, qui est l'égalité des sexes et plus de liberté pour les femmes. Maintenant, quelles femmes? Et ensuite, est-ce que c'est toutes les femmes? Est-ce que c'est les femmes et les hommes? Est-ce que c'est l'humanité? Ou est-ce que c'est un tout petit créneau de femmes qui ne s'intéressent pas aux autres? Donc voilà, ça va être la grande question, ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est qu'on va mélanger l'analyse de ces féminismes avec d'autres luttes d'émancipation ou contre d'autres types de domination. Alors il y a deux ouvrages les plus récents. L'un c'est l'histoire mondiale des féminismes, c'est un que sais-je, donc c'est un tout petit opuscule en 128 pages qui va de la Révolution française à nos jours, qui donne les grandes lignes d'une histoire vraiment internationale, transnationale, ou qui n'est pas du tout le propre de l'Occident comme on le croit souvent. Et puis l'autre ouvrage, beaucoup plus gros, celui-là, écrit à trois avec deux autres historiennes, Bibia Pavard et Michèle Zancarini-Fournel, et qui s'appelle « Ne nous libérez pas, on s'en charge », histoire des féminismes en France de 1789 à nos jours, et qui lui au contraire est vraiment une synthèse nationale d'histoire avec toute cette diversité des féminismes de la Révolution à nos jours.